Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Facebook Live du Collège La Cité. Je m'appelle Albert Kayumba. Je suis agent de liaison au secteur de recrutement et marketing. C'est un plaisir pour moi d'être avec Madame Marie-André Prévost qui enseigne dans le programme de technique de travail social. Bonjour Marie-André. Salut Albert, ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Donc, on va parler du programme de technique de travail social. Je vais prendre le temps de poser des questions. Donc, je remercie ceux et celles qui nous suivent et je vous encourage aussi à poser des questions. On a des collègues qui vont nous aider, qui vont à répondre à toutes les questions sur Facebook Live. Pour parler du programme de technique de travail social, j'aimerais que tu nous parles brièvement de qu'est-ce qu'on apprend dans ce programme. Donc, je sais que c'est un programme de 2 ans, puis tu nous parlais brièvement qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce programme si on décide de s'inscrire au collège. Bien, premièrement, un des points les plus importants dans le programme de technique de travail social, c'est qu'on va beaucoup miser sur la relation d'aide. Donc, les étudiants, les étudiantes qui vont terminer le programme vont justement pouvoir être des techniciens en travail social. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la première année, principalement, il y a des cours qui sont beaucoup plus généraux, si on veut, dans le sens que la première session, on a des cours d'introduction au travail social, on voit aussi une première exposition à la gérontologie, un peu comme qu'est-ce qui se passe dans le domaine. Donc, vraiment, la première étape, elle est plus générale. Par la suite, aux étapes 2 et 3, tranquillement, on y va de façon plus spécifique sur différents sujets ou différentes problématiques. Donc, par rapport aux différents types d'interventions, donc on va avoir comme le cours d'intervention de groupe. Ensuite, au niveau des différentes problématiques, on va y aller de façon un petit peu plus pointue, où on va aller, qu'est-ce qu'on fait en situation d'intervention de crise ou quand on travaille dans le contexte de la violence. Donc, vraiment, ce que les étudiants et les étudiantes viennent chercher dans le programme, c'est vraiment tous les outils nécessaires pour devenir de futurs intervenants et intervenantes dans le domaine du travail social. Donc, que ce soit du point de vue communautaire, que ce soit du point de vue individuel ou encore en intervention de groupe. Et ça donne un aperçu de ce qu'on apprend dans ce programme, donc merci beaucoup. Je sais que la majorité, c'est la question qu'on nous pose présentement, donc la majorité des cours se donnent à distance, puis la situation actuelle de la COVID-19. Tu me parlais, comment ça se déroule en technique de travail social présentement pour à distance? Bien, c'est sûr que ça a certains défis parce que, comment je peux dire ça, dans le programme, on travaille beaucoup sur notre empathie, sur comment on démontre notre approche avec les gens. Donc, c'est sûr que le en ligne peut apporter certains défis à cet égard-là, mais l'ensemble des profs, le groupe des profs, on a vraiment trouvé là, des idées innovatrices de pouvoir faire ça. Donc, on travaille beaucoup, même si c'est en ligne, il y a quand même beaucoup de travaux d'équipe. On essaie de faire plusieurs rencontres avec les étudiants. Les cours se donnent en ligne. La pratique, on essaie d'en faire en ligne aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en salle de classe habituellement? On essaie vraiment de pouvoir le reproduire en ligne. Puis, jusqu'à date, ça va
très bien parce que là, on s'acclimate à cette nouvelle façon de faire. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que présentement, dans le domaine, c'est ce qui se passe aussi avec les différents organismes communautaires. Ils ont pas, pour plusieurs d'entre eux n'ont pas l'autorisation de rencontrer leur clientèle en face à face. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont transformées en ligne comme ça. Donc, pour les étudiants, c'est aussi un apprentissage réel, si on veut, de qu'est-ce qui se passe aussi dans le réel, dans le domaine de l'intervention. Bien, bravo, vous avez pu vous adapter avec la situation actuelle. C'est ce que j'aime aussi au collège, que des profs ont trouvé une façon de continuer à offrir des cours à distance tout en donnant une formation complète aux étudiants. Bien, on s'entend que s'il y a une qualité qui est vraiment nécessaire chez les techniciens et techniciennes en travail social, c'est bien l'adaptabilité. Donc, en ce moment, la vie nous envoie des citrons, ben, on apprend à faire de la limonade. Oui, excellent. Peux-tu me rappeler, il y a des stages dans le programme? Oui, en fait, il y a un stage qui se fait à la toute dernière étape du programme, donc à l'étape 4. Donc, toute l'étape 4 est consacrée au stage dans les milieux. Donc, c'est un stage qui est 4 jours par semaine. Et puis, les lundis sont consacrés aux séminaires de stage. Donc, les séminaires de stage en ce moment se font en ligne, mais la pratique dans les stages se fait en général dans les milieux. Donc, c'est ça. Cette année, comme j'ai mentionné, c'est différent. On a des stages aussi qui se font en ligne. Donc, c'est une nouvelle réalité au niveau de l'intervention en ligne. Mais à date, c'est vraiment des super belles expériences. Donc, on est vraiment bien content de la tournure des événements à cet égard-là parce que c'est sûr que ça nous causait des petites angoisses, là, mais finalement, ça se passe très, très bien. Bien, bravo. Donc, on a pu s'adapter aussi au niveau des stages. Puis, c'est ce que sur le marché du travail aussi, on fait présentement. Donc, c'est très intéressant. Exact. Oui, on a une question souvent concernant des programmes. Il y a certains domaines qui nécessitent une certification, une licence pour pouvoir travailler. Est-ce qu'en technique de travail social, nos diplômés, quand ils vont sur le marché du travail, est-ce qu'ils ont besoin d'une licence ou une certification? Bien, c'est comme que je mentionnais au début de notre entretien. Quand les étudiants et étudiantes terminent le programme, ils sont éligibles à faire partie de l'ordre des techniciens et techniciennes en travail social et les travailleurs sociaux de l'Ontario. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'automatiquement, quand tu termines ton programme, que tu fais partie de l'ordre. Tu lui es éligible. Donc, il faut faire application suite à la réception du diplôme. Puis après ça, les gens peuvent justement adhérer à l'ordre professionnel. Bien, merci. On a aussi ceux et celles qui nous écoutent, peut-être qui se posent la question, est-ce qu'on peut travailler bien sûr en Ontario? Est-ce qu'on peut travailler aussi dans d'autres provinces ou partout au Canada? Bien, ça, oui, je vais vous dire oui en ce moment. Et on est en mesure de pouvoir travailler partout au Canada, sauf qu'il peut y arriver parfois que certains milieux de travail vont exiger soit un diplôme supplémentaire ou encore comment on appelle, une adaptation pour la province. Là. Pas un propédurique, mais en tout cas, dans ce, je n'ai pas le bon mot, je m'en excuse, parce que souvent aussi, ça va avec le nombre d'années d'études. Donc, des fois, il y a des petites choses auxquelles il faut ajuster, mais en général, les étudiants n'ont jamais eu de problème à pouvoir travailler, peu importe la province au Canada. Intéressant. J'aimerais aussi que tu nous partages où est-ce que nos étudiants, nos finissants et finissantes vont travailler, des histoires à succès aussi. Je sais que tu connais pas mal des finissants et finissantes du programme de technique de travail. Oui. Des histoires à succès, on en a plusieurs. Le domaine du travail social, c'est un domaine qui est tellement large, c'est tellement vaste parce que
On peut se retrouver à travailler dans les écoles, dans les centres de ressources communautaires, au sein des services de protection à l'enfance ou développement à l'enfance, aussi dans les résidences pour les personnes âgées. On va voir aussi au niveau des forces armées, il y a des gens qui vont travailler dans ce domaine-là. Encore plus particulier, dernièrement, un des offres d'emploi que j'ai vu qui s'adressait justement à nos étudiants, c'était avec la Fédération des agriculteurs du Québec. Donc, c'est juste pour dire, on peut se rendre même, c'est tellement large. Puis peut-être là, pour faire une petite parenthèse à cet égard-là, c'est que justement, la Fédération des agriculteurs du Québec se sont mis devant l'évidence que de plus en plus de cas de suicide auprès des agriculteurs. Et là, ils voient la nécessité de mettre des services en place pour répondre à la demande. Donc, on s'entend qu'à la base, on n'aurait pas pensé qu'un technicien ou une technicienne en travail social se serait retrouvé à travailler dans le domaine de l'agriculture, mais justement, la demande est là. Donc, vraiment, c'est tellement vaste. Toute personne qui aurait une idée, si on veut, d'un projet à saveur sociale pourrait trouver sa place dans tous les domaines qui nous entourent. Donc, on peut parler aussi même, il y a des gens qui vont se retrouver à travailler pour la fonction publique, pour les municipalités. Donc, c'est vraiment, vraiment large. Bien, merci beaucoup, c'est très intéressant. On a aussi parmi les gens peut-être qui nous écoutent qui se posent la question, après avoir terminé mes études à la Cité, est-ce que c'est possible de continuer à l'université? Tout à fait. Plusieurs de nos étudiants, justement, qui souhaiteraient devenir travailleurs ou travailleuses sociales, vont poursuivre à l'université. Donc, s'ils veulent aller plus loin que la technique. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs ententes d'arrimage très, très, très intéressantes qui sont faites avec la Cité. Pour vous en nommer deux qui sont vraiment très, très intéressantes pour les étudiants. Il y a avec l'Université de Hearst ainsi que l'Université Saint-Paul où pour un bac de 4 ans, les 2 ans qui ont été faits à la Cité sont reconnus pour 2 ans. Donc, ce qui est agréable quand on pense à ça, c'est que les étudiants ont l'opportunité de pouvoir terminer un bac de 4 ans, mais en faisant leur technique et en complétant avec un 2 ans à l'université. Donc, c'est vraiment des belles options à aller explorer. Et on a plus de détails aussi sur le site Internet, sur la page du programme, donc concernant ces enfants. Exactement. Exactement, parce que sur la page du programme aussi, vous avez, comme avec toutes les universités avec lesquelles on a des ententes, mais je tenais à nommer ces deux-là parce qu'elles sont vraiment intéressantes à explorer. Parfait. Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Selon toi, quel est le profil des candidats et candidates de ce programme de techniques de travail social? Bien, à la base, c'est sûr qu'il faut être en mesure de faire preuve d'empathie. Il faut aimer les gens. Il faut aimer entrer en relation avec les gens. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Il faut aussi, justement, être très authentique, hein, parce que la clientèle le ressent quand on ne fait pas preuve d'authenticité. Donc, d'être honnête avec soi, mais aussi avec les autres, pour être capable aussi de reconnaître qu'est-ce qui sont nos limites. On s'entend que c'est un domaine qui est très exigeant et il ne faut pas oublier de prendre soin de soi là-dedans parce qu'on est là pour prendre soin des gens, mais il ne faut pas faire nos cordonniers mal chaussés. Il faut aussi apprendre à bien se prendre soin de nous. Donc, en somme, je dirais que c'est les plus grandes qualités à avoir. Faut être créatif et créative, c'est sûr que c'est toujours une bonne chose. Il faut être très innovateur dans notre façon de faire les choses. Donc, de la patience, de la rigueur, je vous dirais que c'est les grandes qualités à avoir. Intéressant. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que vous pouvez toujours poser des questions. On est là pour répondre à vos questions. Donc, tu viens de nous partager le profil du candidat et candidate. Peux-tu aussi nous parler des conditions d'admission? Parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y en a qui aimeraient s'inscrire au programme. Quelles sont les conditions d'admission?
ben, il faut avoir terminé son diplôme d'études secondaires. Donc, ça, c'est la base, le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et ou sinon, s'il y en a qui vont au niveau pour une réussite du test des candidats adultes. Là. Donc, ce qui se passe. Je sais qu'avec la Cité, là, les gens peuvent faire ça avec vous. Là. Donc, Exactement. Donc, des candidats qui ont 19 ans et plus, qui n'ont pas un diplôme d'études secondaires, ils peuvent s'inscrire en tant que candidat ou candidate adulte et ils vont passer des tests diagnostiques. Et s'ils réussissent les tests, bien sûr, ils vont être acceptés dans le programme. Intéressant. Le programme recommence au mois de janvier et bien sûr en septembre de chaque année. Est-ce qu'il y a encore des places pour janvier 2021? Bien, bien sûr aussi pour... on s'entend qu'on essaie toujours de trouver de la place pour les gens qui nous arrivent peut-être un peu à la dernière minute pour se joindre à nous. Mais c'est ça qui est la beauté du programme aussi, c'est qu'on a une entrée continue. Donc, comme tu as mentionné tantôt, on a une cohorte qui débute en janvier, puis on a une cohorte qui débute en septembre, puis on en a une autre qui débute en janvier. Donc, à chacune des sessions, tous les cours s'offrent. Donc, ça aussi, c'est bon des fois aussi pour les gens qui, des fois, voudraient faire un parcours un peu modifié pour alléger leurs tâches par rapport à tous les cours. Donc, à cet égard-là, ils peuvent diminuer leur charge de cours, mais toujours avoir accès aux cours parce qu'ils se donnent à chacune des sessions. Intéressant. Donc, il reste encore des places. Et nous, on est là. Donc, s'il y a des questions concernant le processus d'inscription, on va vous appuyer avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu aimerais partager en général concernant le programme? Bien, on s'entend. J'espère que je fais une bonne ambassadrice ici, là, puis que je vous donne le goût de vous joindre au programme. Vraiment, le domaine du travail social, si vous voulez là, vivre plein d'expériences enrichissantes, là, puis de trouver votre place dans la communauté, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment la bonne profession. En tout cas, ben, de mon côté, vous m'avez convaincu. C'était vraiment un bon domaine. Donc, un domaine où on travaille, on écoute, puis on travaille avec des gens. Donc, c'est un domaine intéressant. Et il y a encore des places. Donc, on vous remercie beaucoup. Et on est toujours disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit par téléphone au 613-742-2483, option 1. Nous allons vous répondre. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel, via les médias sociaux et aussi via le chat sur notre site Internet. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi, Albert. Au revoir. Merci. Au revoir.